Les ateliers que je vais proposer à l'appartement, ça va être des ateliers sur le thème de se nourrir en conscience. Donc c'est une autre façon d'aborder l'alimentation, quelque chose de moins intellectualisé. Donc la vocation pour moi de cet atelier, c'est vraiment d'inviter les gens à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes, dans des choix qui sont bons pour eux en termes d'alimentation. On a souvent cette démarche, quand on va vers une démarche de développement personnel, de s'interroger sur l'alimentation, sur ce que l'alimentation nous convient. Et voilà, j'avais envie d'apporter justement cet apport par rapport aux autres ateliers qui sont proposés à l'appartement. C'est un bon complément. Et voilà, ce que je propose, c'est de se reconnecter à ses ressentis et de prendre de l'information, parce que prendre de l'information à l'extérieur c'est très bien, mais c'est surtout rester connecté au petit informateur de l'intérieur, celui qui va nous indiquer si un aliment est bon ou pas, si les choix alimentaires que nous faisons en conscience sont adaptés à nos besoins, si voilà, c'est des choix qui correspondent vraiment à nos aspirations profondes. Alors il y a plusieurs approches, ça peut être une recherche de confort, c'est-à-dire voilà, se sentir bien et en phase avec ses choix alimentaires. Donc ça peut être une démarche d'approfondissement, ça peut s'adresser à des personnes qui sont déjà très intéressées par l'alimentation et qui souhaitent voilà, enrichir un petit peu leur pratique avec des nouveaux outils, puisque le principe aussi c'est que les participants repartent avec des outils qu'ils puissent expérimenter seuls chez eux. Donc ça peut être une démarche voilà, d'approfondissement. Ça peut être aussi un regard tout neuf sur le thème de l'alimentation pour des gens qui s'intéressent, on va dire, de loin à l'alimentation, mais qui ont envie de creuser. Donc ça peut être voilà, une nouvelle vision de l'alimentation. Ça peut être des problématiques de santé, parce que parfois quand on a des problématiques de santé, on est amené à avoir un régime alimentaire particulier. C'est bien aussi de comprendre les mécanismes et puis d'être OK avec cette nouvelle hygiène de vie proposée pour justement accompagner l'état de maladie, pour retrouver un équilibre de santé. Et ça peut être aussi de la gestion de poids. Ça peut aussi correspondre à des femmes qui sont comme ça, un peu boulimiques de régime et qui n'arrivent pas à trouver leur poids de forme, leur poids dans lequel elles se sentent bien. Donc c'est aussi voilà, pour donner des nouvelles habitudes alimentaires, travailler sur une approche de long terme, quelque chose qui soit vraiment intégré à la vie et pas juste à des phases. Alors les ateliers, en termes de déroulement, c'est des ateliers qui sont ouverts à une dizaine de participants. Et ces ateliers vont être rythmés par différentes séquences. Donc il y a une séquence qui est assez importante, qui va introduire en fait le thème de l'alimentation. Ça va être faire réveiller ses sens. Donc être voilà, dans la conscience que nos sens jouent un rôle très important dans l'alimentation et dans nos choix alimentaires. Donc c'est vraiment venir réveiller, que ce soit la vue, l'odorat, le goût, le toucher, le son. Voilà, essayer avec tous ces sens, de les reconnecter les uns aux autres pour être davantage à l'écoute quand on se nourrit de ce qui nous donne comme information. Et justement même dans l'autre sens, de pouvoir se reconnecter à eux, parce que des fois on a cet acte de se nourrir, on va dire de façon inconsciente, parce qu'on est préoccupé, parce qu'on fait autre chose en même temps, et on ne se rend pas compte en fait que tous ces sens-là sont mis en jeu à ce moment-là. Donc c'est important voilà, de commencer par un réveil des sens. Il y aura toujours de toute façon de l'information. Alors ça va être des informations pratiques sur par exemple les cuissons, sur le choix de l'eau, sur le choix d'une huile végétale. Après on pourra en fonction aussi des envies du groupe adapter les informations que je vais proposer en fonction des envies de chacune. Donc ce sera quand même assez modulable. On pourra faire un travail sur les épices pour les personnes justement qui veulent pas sucré ou pas salé, donc quelles sont les épices qui conviennent. Voilà, c'est ce genre d'informations que je donnerai dans ce temps-là. Il y aura toujours aussi un échange verbal pour que chacune justement pose ses ressentis, ses envies. Donc un temps de parole pour partager une expérience, partager un ressenti, poser des questions. Donc ça c'est un temps qui va être important, de pouvoir aussi verbaliser notre relation à la nourriture et de pouvoir le faire en groupe avec d'autres personnes, parce que souvent c'est des choses qu'on vit de façon isolée, donc de pouvoir les partager. Et il y aura un temps ce que j'appelle un temps de célébration. Donc c'est vraiment dans la démarche de se nourrir en conscience, c'est-à-dire avoir aussi conscience de la chance qu'on a de pouvoir se nourrir, de pouvoir satisfaire à nos besoins et de pouvoir célébrer cet acte, soit par le biais de quelques mots sous forme de prière. Ça peut être aussi un élan physique, un élan de danse, voilà, essayer
toujours boucler en fait cet atelier par quelque chose de très positif, qui soit de l'ordre du remerciement.